Linéa 1. La salle muette. Il attendait dans une salle d'observation, bien que rien, ici, ne fût jamais observé. Du moins, pas visiblement. La pièce était l'une des rares zones classées muettes, c'est-à-dire hors du réseau Vox. Aucun écho ne circulait, aucun signal ne se réverbérait sur les parois. Le mobilier était moelleux, feutré, d'un confort parfait, absorbant plus que le malaise palpable et bruyant. Le silence n'était pas vide, il était dense, comme une mousse acoustique mentale, une membrane douce mais inquiétante. Des fauteuils en velours clair, des tapis épais, des lumières chaudes filtrées à travers des lustres en verre poli. Une odeur d'épices flottait dans l'air subtilement sucré. Gingembre, cannelle peut-être. Quelque chose qui donnait envie de se détendre. À intervalles réguliers, une voix douce lui demandait « Souhaitez-vous un café, monsieur Lior ? Un thé fleuri, peut-être ? Un peu de pain d'épices ?» Il refusait à chaque fois avec le même sourire poli, presque gêné. Il n'avait rien contre le pain d'épices, mais il ne voulait pas que sa bouche soit pleine si on venait l'appeler. Il se roulait les pouces, maladroitement, conscient du geste, il s'interrompait souvent. Puis reprenait, en se disant qu'il avait l'air plus nerveux en s'arrêtant que s'il continuait. Il n'était pas prisonnier, ni même vraiment convoqué. Personne ne l'était, jamais. La coercition physique appartenait à un autre temps, révolu, inefficace. Ici, on proposait, on guidait, on clarifiait. Il aurait pu se lever, franchir la porte, rentrer chez lui, mais personne ne le faisait. Depuis 1 heure, quelque chose se resserrait lentement dans son ventre. Un fil tendu, noué, qui refusait de s'effilocher. Il tentait de l'ignorer, de le laisser flotter, inerte, mais plus il cherchait à l'oublier, plus la tension revenait. Une corde de piano remontant jusque ses cordes vocales, ou peut-être une lame vibrante, trop fine pour être vue, comme un nœud qui se resserre à l'approche de la main. Un plomb maintenant l'esprit ancré, malgré l'assise mouvante du velours. Il s'en voulait de le sentir. Ce malaise trahirait-il une forme de culpabilité ? Il s'était pourtant comporté comme un citoyen exemplaire. Quelques mots, peut-être un ton mal interprété ? Il ne savait plus. Il tentait de sourire, léger, sincère, mais pas trop. Il ne fallait pas paraître moqueur, ni théâtral, juste humain, naturel, spontané. Il détestait ce mot. Détester. Déjà, il sentait en lui le réflexe de l'effacer, de le remplacer par un autre. Un mot plus rond, plus acceptable. La porte s'ouvrit doucement dans un petit claquement feutré. Un assistant entra, souriant, les bras croisant une tablette lustrée. On en voit beaucoup comme vous ici, vous savez. Bah, ne vous inquiétez pas. Ils font tout ça. Le velours, c'est pas mal. Mais une fois qu'on s'assoit, on n'a plus envie de se relever, hein ? Allez, un petit effort. Il hocha la tête, le sourire figé, la gorge nouée, le mal de ventre empiré. Assez, il se redressa. Linéa 2, délibération douce. Il ne prendra rien, dit le premier clarificateur sans lever les yeux de sa tablette. Toujours cela, le refus poli. Souvent le signe d'une résistance ancienne, refoulée. La voix du deuxième était lente, presque chantée, comme s'il donnait une conférence sur la pluie. « Il a mal au ventre !» dit le troisième. Mais il le nie, même à lui-même. Il préfère penser que c'est la chaise ou l'odeur. Un silence paisible. Le premier leva un sourcil. A-t-on confirmation des éléments déclencheurs ? Le signal a été faible, mais il y a eu signal. Oui, 3 signalements, 2 anonymes. L'un de sa fille, sans intention malveillante. Un devoir scolaire, je crois. Un commentaire mal perçu. Un soupir, un regard. Et ce mot, cliché. Le troisième tapota quelques commandes. Une trace audio existe. Très légère, mais suffisante pour justifier une ouverture de clarification. Et son historique ? Globalement correct. Mais quelques hésitations, de vieux doutes non résolus.
une forme de nostalgie d'avant Concorde. Et surtout, un sens de l'humour irrégulier. Il a un profil sociétal à potentiel abus. Ce n'est quand même pas sa faute. Et encore moins celle des autres. Le deuxième clarificateur sourit. L'humour. Encore. Ils acquiescèrent ensemble, doucement. Allons-y avec douceur. Mais fermeté. Il faut qu'il comprenne sans se défendre. On lui offrira un thé, encore. Puis, on écoutera ce qu'il croit pouvoir dire. Et ils se levèrent. 3 silhouettes en tenue souple et sobre, au ton doux, presque amical, comme celle d'un professeur un peu simple. Mais portée avec un soin précis, une rigueur sans raideur. La douceur protocolaire faisant partie intégrante des doctrines clarificatrices. 3 pas vers une pièce chaleureuse, où un homme s'efforçait encore de sourire sans trembler. Avant d'ouvrir la porte, le deuxième clarificateur ajusta le pli de sa manche, puis ajouta presque à voix basse, mais avec la clarté d'un mantra récité 1000 fois, « Rappelez-vous, nous ne sommes pas là pour juger. » Le premier hocha lentement la tête. Seulement rester neutre. Et le troisième, en souriant, Et protégé, si l'on juge cela nécessaire. ils entrèrent dans la lumière tiède, porteur de calme, de mots choisis et d'une vérité en chemin. Ligne 3, l'échange, Chacun est libre d'exprimer son avis. dit la voix douce du maître de séance. La phrase résonna dans la grande salle en ellipse, entre les colonnes de bois clair et les fresques projetées. L'air sentait la menthe douce et la cire chaude. Un vrombissement infime, presque imperceptible, vibrait dans le sol, résidu de la masse océanique qui entourait la cité. Assise parmi les autres membres de l'ensemble, Maëla gardait le dos bien droit. Pas par peur, non, par habitude. Elle était coordinatrice de dynamique civile depuis 8 cycles, ni haut placée, ni sans importance, juste là où l'on pouvait observer sans déranger. Face à eux, une autre femme parlait. Elle ne haussait jamais le ton. Ses mains reposaient à plat sur la tablette. Son sourire discret n'avait pas vacillé. Je n'ai rien contre lui, bien sûr. Je tiens à le dire. C'est un voisin tout à fait poli. Elle marqua une pause. Mais il y a cette manière qu'il a de saluer mes enfants, tous les matins. Une main sur l'épaule, les yeux qui insistent, comme s'il cherchait quelque chose. Ce n'est pas une accusation, non. Mais c'est un ressenti. Un murmure d'acquiescement rebondissant doucement sur l'acoustique de cette chambre d'écho, enflant avant de s'apaiser. Elle poursuivit. Il sourit trop lentement, comme s'il attendait une réaction, comme s'il n'était pas naturel. Je pense qu'il ne se rend pas compte que c'est incongru. Et pourtant, il devrait. Il devrait savoir. Ce genre de choses, ce n'est pas neutre. Maëla ne disait rien, elle prenait des notes, ou faisait semblant. Elle connaissait cette scène, elle l'avait vue 100 fois. Mais quelque chose dans la formulation, il devrait savoir, la frappa. Elle leva un peu les yeux et croisa ceux du maître de séance. Celui-ci lui adressa un signe minuscule, presque imperceptible, un encouragement ou un rappel. « Exprimez-vous si vous le souhaitez. » dit-il. Souhaitez-vous vraiment ne rien exprimer ? Garda difficilement pour elle Maëla. Fin d'après-midi, traitement. La lumière avait changé. Elle tombait plus basse sur les dalles claires du couloir central, dessinant des lignes dorées sur les murs. L'air était plus calme, presque lent. Des bourdonnements hydravox s'entremêlaient au plafond, comme des murmures de passage, des mots faisant leur chemin, trop flous pour être saisis.
Maëla marchait sans hâte, sa tablette calée sous le bras. Les couloirs de l'aile d'analyse étaient silencieux, feutrés, baignés de musique discrète et d'odeur de lavande. Elle entra dans la salle de synthèse et salua d'un geste bref la jeune chargée d'archivage qui validait les fragments de transcription. « Rapport de la 4e session, débuté », confirma cette dernière. Maëla s'installa. Ses gestes étaient précis, calmes. Mais au lieu de lancer immédiatement la relecture, elle détourna légèrement la tête. Un hublot circulaire s'ouvrait sur un espace extérieur de la cité. Là, dans une zone sécurisée bordée de cloisons translucides, quelques citoyens profitaient d'un temps de récréation. Des jeux, des échanges calmes, des rires amortis par la pression de l'eau et leur tenue, mais qu'un panache de bulles trahissait. Maëla les observa un instant. Leur insouciance, leur souplesse, elle ne les enviait pas vraiment, mais elle aurait aimé parfois que le devoir soit un peu moins rigide, ou que le loisir n'ait pas toujours l'air d'un privilège. La lumière bleutée des profondeurs filtrait à travers les parois renforcées. Des bulles montaient doucement vers les hauteurs invisibles, et Concordia respirait.